Bonjour à tous et bienvenue sur cette séance de pilates. Ce matin, une séance de pilates où on va travailler essentiellement la stabilité de bassin, voilà, la stabilité haute notamment avec tout l'engagement de la chaîne postérieure et puis pas mal de souplesse aussi en fin de séance. Allez, on commence par l'échauffement. On inspire, on lève les bras, on étire. On souffle, on relâche. Encore, on inspire, on lève. On souffle, on relâche. Une autre fois, inspirez. Et relâchez. Inclinez la tête sur le côté droit. Puis en soufflant, faites rouler la tête devant. Puis on inspire, on va au-dessus de l'épaule gauche. Puis on repart vers l'avant. Droite. Puis devant. Gauche. Voilà, fixez bien vos épaules. Seulement les cervicales en mouvement. Dernière fois gauche. Puis on revient devant. Menton poitrine. Puis on inspire, on se grandit, on va derrière. Hop, on repart vers l'avant. On inspire en arrière. Soufflez en avant, allongez bien la nuque. Ici, j'allonge avant d'aller derrière. Dernière fois. Et on incline toute la colonne vertébrale sur le côté. On souffle, on redresse. On inspire côté. On souffle, on redresse. Encore. Encore une fois de chaque côté. Ok, puis on revient devant, menton poitrine et enroulé jusqu'en bas. Inspirez en bas, soufflez, déroulez, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules et tête, suivi d'un cercle de bras. On inspire, on lève les bras devant et là-haut. Et on souffle le côté. Et on repart. Soufflez, enroulez. Inspirez en bas, soufflez, déroulez. Inspirez, cercle de bras. Encore deux. Déroulez. Cercle de bras. Dernière fois. Et déroulez. Les bras pour finir. Et on relâche. On forme un dos rond, on rentre le ventre, on serre les fessiers. On pousse le haut du dos en arrière, on relâche bien la tête. Puis on inspire, on tire les coudes en arrière. On projette le sternum en avant, on rapproche bien les omoplates. Et on repart, on expire dos rond. Et on inspire derrière. L'extension se grandit. On repart, dos rond. On inspire derrière. Encore deux. On inspire. Dernière fois. On inspire. Et on relâche. Ok, enroulez jusqu'en bas. Une fois en bas, croisez les bras, attrapez les coudes. Et en soufflant, on vient tendre les jambes. Inspirez, pliez les jambes. Soufflez, tendez les jambes. Inspirez, pliez. Soufflez, tendez. On inspire, on plie. On souffle, on tend. Encore deux. Dernière fois, relâchez bien votre buste. Ok, fléchissez les jambes, décroisez les bras et déroulez. Inspirez là-haut. On souffle, on relâche. Encore une fois, on inspire. Et soufflez, relâchez. On va pouvoir commencer la séance directement allongée sur le dos. Allez, donc, allongez sur votre dos. Gardez les bras le long du corps, paume de main sur le tapis. On allonge au maximum les bras vers l'avant et le sommet de la tête vers l'arrière. On fixe les épaules et les omoplates dans le sol. On essaie de visser les omoplates sur le tapis. Et on y va sur quelques bascules de bassin. En soufflant, rétroversion. On vient rentrer le ventre, engager votre taille, venir au contact sol avec vos lombaires. Serrez légèrement les fessiers. Puis à l'inspiration, on fait l'inverse. On rebascule le bassin vers l'avant.
mais on engage toujours la taille le plus possible, on rentre bien le ventre pour se retrouver en neutre de bassin. L'appui est fort sur le coccyx. Et on repart. On expire, rétroversion. On bloque un petit peu au niveau lombaire. On inspire, on déplace le bassin vers l'avant en engageant très fort le transverse et votre centre. Nombril à l'intérieur. On est en neutre et on repart. Expirez, rétroversion. Et on inspire, neutre de bassin. Allez, encore. De bien se concentrer sur le mouvement. Coordonner le rythme du mouvement avec votre rythme de respiration. Une dernière fois. Ok, et on part sur le mouvement ascenseur en soufflant en rétroversion. Basculez le bassin vers l'arrière, pressez le sol avec les pieds dans le sol. Voilà, et levez très haut les hanches au plafond, fixez les épaules dans le sol. Inspirez en haut, soufflez pour descendre, rentrez le ventre, mobilisez toute votre zone dorsale et lombaire dans le retour au sol. Puis on inspire, on revient en neutre de bassin, l'appui sur le coccyx et on repart. Expirez, bascule arrière et ensuite levez le bassin. Appuyez dans le sol, restez tonique quand vous êtes là-haut. Puis soufflez, on redescend. Et seulement à la fin, reprenez une petite inspiration pour replacer votre neutre. Allez, on en fait plusieurs. Allez, encore 2 fois. Dernière fois. Et on relâche. Alors, on attrape les 2 genoux, une main sur chaque genou. En soufflant, on ramène les jambes. On inspire en avant. On souffle, on ramène. On inspire en avant encore. Et on repose les pieds au sol. Ok, on va travailler sur notre stabilité de bassin, stabilité haute. Donc on est sur bassin levé dès le départ de l'exercice. Allez, donc pieds bien engagés au niveau des appuis, la taille engagée aussi pour maintenir votre centre et les épaules fixes. On part pour l'instant sur la marche alternée. Donc sur l'exercice de base ici en soufflant, on décolle talon droit, pointe de pied droite sans que le bassin bouge. L'intérêt c'est toujours la stabilité. Puis on inspire, on descend sans que le bassin bouge, toujours en appui de pointe, puis talon, puis on change de côté. Talon gauche, pointe de pied gauche, et on inspire, pointe de pied gauche, talon gauche. Soufflez, inspirez, accompagnez, expirez, levez. Dernière fois de chaque côté, droite et gauche. Ok, on lève la jambe droite seulement. Et on reste en appui pied gauche. On fixe toujours autant le bassin. Et là, on isole le côté droit. On touche le sol, pointe de pied droite, en gardant toujours le bassin au même endroit. Et on souffle, on remonte. On inspire, on touche. Et on souffle, on remonte. Allez, lâchez pas l'autograndissement. Ne crispez pas le haut du corps.
On est tonique mais pas crispé. Encore 2. Toujours avec la même jambe. Ici, on développe en avant, dans l'axe de la cuisse gauche. Et on revient en position. On expire, on allonge. Et on inspire, on positionne. On expire, on allonge. On inspire, on positionne. Allez, le bassin toujours fixé. On ne descend pas du côté droit. On appuie de plus en plus fort sur le pied gauche. Les 2 derniers. Dernière fois. Et on repose le pied droit. On inverse. On lève la jambe gauche. Allez, et on isole le côté gauche. On touche le sol, pointe de pied et on lève. On touche le sol, pointe de pied et on lève. Donc côté gauche mobile, côté droit statique, gainé, engagé au niveau du centre. Allez, on touche et on lève. On ne fait que toucher le sol. Hein. On évite de poser le pied. Je vais changer et garder le même mouvement, mais avec toujours notre... simplement un toucher, c'est largement suffisant. Encore 3. 2. On continue avec la même jambe, sauf que là on allonge en avant, dans l'axe de la cuisse droite, et on revient en position de départ. On expire, on allonge, et on inspire, on revient en position de départ. Allez, fluide dans le mouvement, coordonné avec votre respiration. Les 2 derniers. Dernière fois. Ok, et on repose les pieds et le bassin au sol. On attrape les 2 genoux, étire un petit peu. En soufflant, ramener les jambes. On inspire en avant. On souffle, on ramène. On inspire en avant. Encore. Et on repose les pieds au sol. Dernier exercice sur cette stabilité haute. Allez, on revient sur bassin levé. Jambe droite tendue là-haut. Voilà, on pousse par la pointe de pied, on a un maximum de hauteur. Sans bouger au niveau du bassin, on va créer un mouvement circulaire dans un sens. On inspire, puis on souffle, on fait un deuxième mouvement, toujours dans le même sens, sans que le bassin descende du côté droit. Voilà, on ne suit pas le mouvement de la jambe, il n'y a aucune compensation. Donc la hanche tourne sur une base qui est stable. Allez. Si on est à l'aise, on crée un peu plus de déport latéral sur le côté. Puis on change de sens. Allez, toujours la même jambe, mais dans l'autre sens. Cherchez une spirale ascendante. Essayez à chaque mouvement circulaire d'aller plus haut que sur le cercle précédent. Allez, poussez dans votre pied gauche. Là aussi, créez du déport latéral. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à amener votre jambe droite assez loin sur le côté droit, mais à condition de maintenir votre bassin tenu, votre centre engagé. Et on repose. On inverse. On allonge la jambe gauche. On pousse fort dans le pied droit. Et on y va. Mouvement circulaire. Allez. Pied pointe de façon à avoir
un relâchement des ischio-jambiers et un peu plus de mobilité. Ok, et on change de sens. Allez, l'autre sens, on termine là-dessus. Allez, continuez à appuyer dans votre pied droit. Gardez cette tension musculaire, fessier droit contracté. Et les omoplates toujours vissées dans le sol. Poussez loin le sommet de la tête vers l'arrière. Et on repose. Ok, on attrape les deux genoux encore. En soufflant, ramenez les jambes vers vous. Inspirez en avant. Soufflez, on ramène. On inspire en avant. Et on repose les pieds au sol. Très bien, les deux genoux tombent du côté que vous souhaitez. Et on roule sur ce côté. Pour passer à genoux au sol. Allez, fesses sur talons, allongez loin vos bras vers l'avant. Ok, puis décalez vos deux bras côté gauche, étirement thoracique. Allongez loin votre bras droit avec une respiration profonde. Inspirez long, expirez long pour sentir la mobilité de vos côtes. Ok, on change de côté. Deux bras à droite et on allonge très loin le bras gauche. Ok, on revient dans l'axe et on étire une dernière fois dans l'axe, les deux bras très loin devant. Ok, et on revient vers l'avant. Allez, la mobilité du dos, mobilité dos rond. Donc comme à chaque fois, main sous les épaules, genoux sous les fesses. On reste bien stable sur les quatre appuis. En soufflant ici, relâchez votre tête. Poussez les mains dans le sol, rentrez le ventre, serrez les fessiers, essayez d'arrondir votre dos. Puis à l'inspiration, on sort le bassin. On regarde loin devant, pieds crochetés au sol. Et on repart. On expire dos rond. Et on inspire l'extension. Allez, encore deux fois. Allez, dernière fois sur cette mobilité. Et on revient. Ok, on étire encore, loin devant. Et on revient vers l'avant. Ok, on se place en position planche, bras tendus, jambes tendues derrière. Allez, on stabilise son placement, on engage très fort le centre, ventre rentré, fessiers un petit peu serrés pour contrôler votre courbure.
pour éviter au bassin de partir complètement vers le plafond. Serrez légèrement et poussez très loin le sommet de la tête devant. Il y a vraiment cette action, on imagine quelqu'un qui nous tire la tête vers l'avant, on veut plonger en avant. Allez, subissez pas l'appui dans le sol, continuez à appuyer dans vos mains, continuez aussi à ancrer vos pieds dans le sol. Allez, encore quelques secondes, jambes bien tendues pour ne pas perdre en force. Et on repose. Ok, étirez encore. On repart vers l'avant, on descend d'un cran sur les avant-bras. Allez, pareil, on maintient le gainage aussi. Un point dans une paume de main pour assurer le placement de votre dos et de vos épaules. Puis jambes tendues derrière. Allez, stabilisez le placement en poussant loin le sommet de la tête vers l'avant. Allez, encore 5 secondes. Et on repose. Ok, on allonge à nouveau les bras devant. Ok, et on revient en position vers l'avant. On retrouve la planche, la première position. Sauf que là, on est sur une marche avant. Donc on presse le sol. En soufflant, j'amène genou gauche en avant. Je pose pied gauche, je souffle, genou droit en avant. Et j'alterne comme ça à gauche et à droite. Sans que mon bassin bouge. Je reste toujours aussi stable. Donc j'évite aux fesses de monter à chaque mouvement. Ce n'est pas l'action du bassin vers l'arrière qui me permet d'amener le genou. C'est vraiment l'action de la flexion de hanche. Je veux ramener volontairement mon genou vers moi sans que le reste du corps ne bouge. Allez. Continuez à appuyer dans le sol. C'est une part importante de l'exercice. Dernière fois de chaque côté. Et on repose. Ok, on tire encore. Très bien. On repart vers l'avant. On redescend sur les avant-bras. Il nous reste un dernier exercice sur une base de gainage comme ça. Un point dans une paume de main pour assurer la tenue du dos et des épaules. Et jambes tendues à nouveau. Dans cette position, je vais venir ici en soufflant, pousser dans les pointes de pied, transférer légèrement le poids de corps en avant. Et en inspirant, essayez de pousser très fort vos talons vers l'arrière. En soufflant, je me déplace légèrement en avant. Ça permet de travailler vos épaules. Et inspirez, poussez très fort vos talons vers l'arrière. Tout ça sans que le bassin change de hauteur. On est sur un glissement avant-arrière. Allez, poussez fort les talons vers l'arrière. Vous pouvez être aidé par vos avant-bras au moment où vous amenez ici un flex. Puis ensuite, poussez pointe de pied, amenez du déport avant, au maximum vers l'avant si vous êtes à l'aise au niveau de vos épaules. Mais cherchez toujours à vous grandir. Les deux derniers. Dernière fois. Et on repose. Très bien. On étire encore une fois. Ok, on revient, on recule les genoux, souplesse des épaules, les mains plus larges que vos épaules, à la largeur de votre tapis. Et on laisse descendre la poitrine vers le sol en gardant toujours les hanches au-dessus des genoux.
Un pas en arrière. Les genoux ne sont pas en arrière des hanches. Et on descend bien la poitrine vers le sol sans poser la tête au sol. On garde la tête légèrement levée. Et on relâche. Ok. Et on déroule. Parfait. Et on repasse allongé sur le dos. Dernière partie. Allez, on attrape les deux genoux. Une main sur chaque genou, on vient tirer un peu les lombaires. En soufflant, on ramène les jambes vers vous. Inspire en avant. On souffle, on ramène. On inspire en avant encore. Et on repose les pieds au sol. Alors, on va faire un petit engagement d'abdos sur des bases de rotation. On va garder les bras en croix au sol, paume de main sur le sol. C'est un peu ce qu'on fait en fin de séance. En retour au calme, là, on va le faire vraiment dans le corps de séance. Donc, on va avoir cette fois-ci les jambes levées. Les pieds collés l'un à l'autre pour avoir une même unité de mouvement. Et là, dans cette position, on va simplement, en gardant les épaules bien de face, déplacer les deux jambes sur le côté gauche pour être seulement en appui sur la fesse gauche, pas plus. On rentre le ventre au maximum en expirant et on ramène le bassin dans l'axe, les jambes dans l'axe, sans écraser vos lombaires au sol. On essaie de maintenir notre neutre de bassin et donc notre courbure naturelle au niveau lombaire. On fait la même chose à droite, on inspire, on déplace le poids des jambes sur la fesse droite, on stabilise, mon épaule gauche ne décolle pas, je garde mon épaule gauche au sol et je souffle, je ramène. À droite, j'inspire, à gauche, pardon, j'expire, je ramène. En appui sur la fesse droite, j'inspire et je souffle, je ramène et j'alterne comme ça, gauche. Expire, engagez la taille. Droite. Donc il y a vraiment un travail de conscience là-dessus, sur ce type d'exercice. C'est pas épuisant au niveau des abdos, mais par contre, essayez d'affiner votre taille. C'est en affinant la taille que je vais pouvoir ramener mon bassin et le poids de mes jambes dans mon axe. Allez, la respiration est donc hyper importante sur ce type d'exercice. Allez, on souffle profondément pour que la taille s'affine tout en remontant les jambes. Dernière fois. On reste dans l'axe. On plie la jambe gauche. On tend un peu plus la jambe droite. Et là, cette fois-ci, on colle bien les deux cuisses l'une à l'autre. Et on fait la même chose. On descend côté gauche. Avec exactement le même maintien de courbure. On va essayer de descendre un peu plus bas. Et on rentre le ventre. On ramène. Et on repart toujours du même côté. On inspire, on descend. On appuie fesse gauche. On souffle, on ramène. On inspire, on descend. Toujours en appui fesse gauche. On souffle, on ramène. Encore deux fois. Dernière fois. On inverse. On fléchit la jambe droite, on tend un peu plus la jambe gauche. Les deux cuisses l'une à l'autre et on déplace. On appuie sur la fesse droite sans que l'épaule gauche ne décolle. On expire, on remonte. On inspire, on descend, on accompagne. On souffle, on remonte. Allez, là aussi, rentrer le ventre à chaque mouvement. Encore deux. Dernière fois. Et on repose. Ok. On repose les pieds au sol. Les deux genoux tombent à gauche. Ça va permettre de détendre un peu
Les hanches qui sont sollicitées et le dos. Changer de côté. Et on revient dans l'axe. Ok. Dernier exercice sur cette base de mouvement. Donc toujours bras ancrés au sol, tête au sol. On a les jambes fléchies comme au début. On déplace les deux jambes sur le côté gauche. On appuie sur la fesse gauche. Ok. On fixe les deux épaules au sol. On reste dans cette position. En soufflant, rentrez le ventre. Allongez vos deux jambes sur le côté gauche. Et on inspire, on revient en position de départ. L'épaule droite ne décolle pas. Il y a un vrai travail de fixation et de gainage. J'expire, je rentre le ventre, je développe mes deux jambes à gauche, pardon. Et j'inspire, je reviens en position de départ. J'expire, je développe. Et j'inspire, je reviens en position de départ. Allez, marquez un petit temps à chaque fois de statique sur jambes tendues. Les deux derniers. Dernière fois. Et on revient dans l'axe. On inverse. On déplace les deux jambes sur la fesse droite. On appuie sur la fesse droite. On fixe bien le dos et les épaules. Et j'expire, je développe les deux jambes. J'inspire, je reviens en position de départ. Je souffle, je développe. Et j'inspire, je reviens. Rentrez bien le ventre à chaque mouvement. Essayez vraiment de sentir la stabilité du dos. Le gainage actif pour éviter au poids des jambes d'entraîner le corps. Marquez votre temps de statique, il en reste 2. Le dernier. Et on revient dans l'axe et on repose les pieds au sol. Les deux genoux tombent à gauche. Détendez un petit peu vos hanches et vos lombaires. On change de côté. Et on revient dans l'axe. Alors, le tout dernier exercice sur les abdos. Alors, on va avoir les deux mains cette fois-ci derrière la tête. Une main à la base du crâne, l'autre main par-dessus pour engager la partie haute des abdos en fixation. Et puis là, on relève les jambes. On retrouve encore les mêmes bases d'exercice. Sauf que là, on est dans de l'anti-rotation. Donc, je suis en neutre de bassin, pas de lombaire plaqué au sol. Maintien du coccyx au sol, ventre rentré. Et donc, tout le long de l'exercice, je peux avoir une main qui passe dans le bas du dos sans problème. En gardant une tonicité sur les cuisses. Les pieds ne sont pas en dessous de l'axe des genoux. On est en position de tablette, donc les pieds à hauteur des genoux. Ici, je vais venir déplacer mes deux jambes côté gauche, en appui sur la fesse gauche, sans suivre avec mon buste. On est dans l'anti-rotation. Le but étant de rester de face avec mes épaules. Puis je reviens en position de départ et je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire à droite et je souffle, je reviens. Allez. Donc je veux aller vers l'avant avec le buste. Je ne compense pas, c'est-à-dire que je ne vais pas à gauche quand mes deux jambes vont à droite. Je reste toujours de face. Bien de face. Et on va aller chercher à chaque fois les limites. Au fur et à mesure, on va chercher la limite avec un maximum de contrôle. Bien sûr, plus vous serez lent, plus vous aurez de contrôle. Si vous allez trop rapidement, à un moment donné, hop, vous allez être entraîné avec sur le côté. Allez. Et avec le buste, on a l'intention d'aller vers l'avant. On veut aller vers l'avant et vers le haut. On serre très fort les abdos. Allez, on résiste au poids des jambes. Allez, dernière fois de chaque côté. Serrez fort vos abdos. Et on repose les pieds et la tête au sol. Super. Allongez vos jambes en avant. Et vos bras en arrière. On se grandit. On souffle, on relâche.
Encore, on étire, on se grandit. Et on souffle, on relâche. Attrapez vos deux genoux, une main sur chaque genou. Et on fait de petits mouvements circulaires dans un sens. Puis dans l'autre. Et on repose les pieds au sol. Les bras en croix au sol, deux genoux à gauche, tête à droite. On inverse, deux genoux à droite, tête à gauche. On revient, on inverse encore, deux genoux à gauche, tête à droite. Le pied droit se place devant le genou gauche, la main gauche sur le genou droit. Et on appuie. On relâche, inversé, changer de côté, deux genoux à droite, tête à gauche, pied gauche devant le genou droit, main droite sur le genou gauche, et on appuie aussi. Allez, on essaie de sentir cette tension d'étirement sur le fessier gauche. Et on relâche. Ok, on roule sur le côté et on passe à genoux sur le tapis. Alors, on amène le genou gauche loin devant, très loin devant. Et on croise la jambe droite derrière la jambe gauche. On va le plus loin possible. Et on se place ensuite sur les avant-bras, en laissant le poids de corps agir côté gauche, comme si on laissait s'asseoir sur la fesse gauche, mais sans s'asseoir. Et les épaules restent de face. Ne tournez pas vos épaules. Ok, on relâche. On change de côté. Genou droit en avant. On croise la jambe gauche derrière la jambe droite. Puis on se place sur les deux avant-bras. Et on laisse le poids de corps agir à droite. Étirement du fessier droit. Et on revient. Ok, on se place ensuite en position genou gauche encore en avant, pardon, genou gauche encore en avant, et jambe droite tendue derrière. La main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche, et on attrape le coup de pied droit derrière. On amène le talon vers la fesse, là aussi sans ouvrir les épaules, essayez de garder les épaules face, bassin face au tapis. Puis relâchez, hop, inversé. Genou droit en avant, main droite à l'intérieur du genou droit, et on attrape le coup de pied gauche en arrière. On amène le talon vers la fesse, en gardant bassin et épaules bien de face. Et on relâche. Okay. On continue, on se place dans le sens de la longueur de votre tapis, avec les genoux écarts de chaque côté, genoux plus larges que le bassin. Puis on se place ensuite sur les avant-bras. Et on vient pousser les fesses vers l'arrière et vers le plafond, comme si on voulait cambrer le dos pour obtenir l'étirement sur l'intérieur des deux cuisses. Allez. On pousse le bassin vers l'arrière et vers le plafond. Allongez votre dos, il y a toujours une notion de placement, d'autograndissement là-dessus. Je me repousse, je me grandis, je ne subis pas.
Et on revient. Hop, on referme une jambe après l'autre. Et on se place en position accroupie. Et jambes tendues. Allez, on reste sur jambes tendues. Poids du corps sur l'avant-pied. Relâchez bien votre tête. Fermez l'angle ventre vers cuisse. On plie un peu les jambes, on inspire. À nouveau, soufflez, tendez les jambes, poussez coccyx plafond. Croisez les bras pour amener un petit peu plus de poids. On plie les jambes, on attrape l'arrière des chevilles. On souffle, on tend les jambes. On tracte un petit peu plus le buste vers les cuisses. À l'aide des bras, on essaie de fermer un peu plus la position. Le regard est important. Regardez au maximum derrière vous et vers le plafond. On garde les jambes tendues. On relâche un peu plus les bras, les mains. On fléchit les jambes. Et tout doucement, on déroule jusqu'en haut. On inspire, on lève les bras, on étire, on se grandit. On souffle, on relâche. Une autre fois, on inspire. Et on souffle, on relâche. On rapproche les pieds joints. On inspire, on monte sur pointe de pied. On abaisse les épaules. On relâche. Une dernière fois, inspirez en équilibre, pointe de pied. Et soufflez, relâchez. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette séance Pilates. N'hésitez pas à mettre des j'aime sous la vidéo pour m'aider à faire d'autres vidéos. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle séance. Salut, bonne journée.